Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on est là, mais j'avais pas d'idée de vidéo, je vous dis la vérité, donc je me suis dit pourquoi pas leur raconter une petite histoire, leur parler d'un petit truc de ma vie, etc. Et si vous kiffez d'ailleurs les story time, que je vous parle un petit peu de ma vie, ce qui m'est arrivé, des petites anecdotes, etc. N'hésitez vraiment pas à péter la barre des likes sur cette vidéo, c'est super important. Et comme ça, j'en referai peut-être d'autres avec d'autres histoires, d'autres trucs, tu vois. Donc voilà, on a toujours des trucs un petit peu tous à raconter, des anecdotes et tout ça. Mais là, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu chaud, je pense que vous l'avez vu au titre. Mais surtout, en fait, c'est parce que je veux faire un message de prévention derrière, tu vois ce que je veux dire. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont encore mineurs ou qui ont 17 ans, 18 ans, qui viennent d'avoir peut-être le permis ou qui l'ont pas encore eu, etc. Et je voulais vraiment vous raconter ça pour peut-être vous faire peur, mais positivement, tu vois. C'est-à-dire qu'après, peut-être ça vous empêchera de faire des conneries. Donc là, vous l'avez vu au titre, je vais vous parler d'une fois où tout simplement j'ai frôlé la mort. Donc voilà, il y a eu plusieurs fois où c'était pas très loin, tu vois ce que je veux dire, mais celle-là, elle était quand même énorme. Donc tout simplement, je vais vous en parler, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, avec qui j'étais, etc. Donc déjà, grosse dédicace à mon frérot Junior qui était avec moi ce jour-là. Et on est parti pour l'histoire. Donc tout simplement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi, il faut savoir que j'ai eu mon permis à 17 ans et demi, mais presque 18, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu mon permis, je crois, le 9 décembre et mon anniversaire, c'est le 19 décembre. Donc ça veut dire que, voilà, je l'ai eu 10 jours avant et tout ça, j'étais grave pressé de conduire, tu vois. Imagine, tu as ton permis à 17 ans et demi, tu peux pas conduire jusqu'à 18 ans. Bon, moi, c'était que 10 jours avant, donc au final, c'est passé assez vite, tu vois. Mais j'avais grave envie de conduire. Et tout simplement, ce qui se passait, c'est que j'avais pas encore acheté ma voiture et tout ça, tu vois, au tout début. Quand j'ai eu mon permis, j'empruntais la voiture à mon père ou à ma mère, etc. quand ils en avaient pas besoin ou quand ça les dérangeait pas que je la prenne, tout simplement. Pour soit aller voir des potes, soit faire ci, soit faire ça, tu vois. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que la semaine après que j'ai eu mon permis, j'ai emprunté la voiture à ma mère une soirée où tout simplement elle était partie manger chez des amis. Et donc elle m'a laissé les clés. Ce qu'elle m'a dit, c'est que tout simplement je viens de la chercher une fois qu'elle aura fini son repas, etc. Et puis voilà, donc moi j'en suis resté là, tu vois, elle m'a donné les clés, j'étais super content, etc. Dès qu'elle est partie, je suis allé dans la rue, dans la rue où il y avait la voiture. J'ai snappé directement, tu vois, le petit A sur le dos de la voiture, etc. Enfin bref, j'étais grave content. Et c'était même pas une semaine après que j'ai mon permis, donc voilà, tu vois. Au tout début, t'es là, t'es fier de toi. Quand t'es au volant, t'es fier de toi, etc. Donc du coup, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je suis parti chercher un pote à moi qui s'appelle Junior, donc grosse dédicace à toi. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un petit tour et tout ça, tu vois. Et en fait, la veille de ce jour-là, où j'ai été chercher mon pote, que ma daronne m'avait laissé la voiture et tout ça, tout simplement, j'avais pas eu une déception amoureuse, tu vois, parce qu'en vrai, je m'en foutais un peu. Mais on va dire que je m'étais fait larguer. Clairement, on peut le dire, tu vois, je m'étais fait larguer. Donc voilà, là, l'histoire, je vais vraiment vous la raconter avec le sourire, etc. Parce que c'est du passé, tu vois, faut pas rester bloqué sur ce genre de choses-là. Mais sur le moment, c'est vrai que j'étais pas bien du tout, honnêtement, les premiers jours et tout ça, enfin même les premières semaines, voire les premiers mois. Et donc du coup, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que voilà, comme je vous ai dit, je m'étais fait larguer. Donc j'ai été capter mon pote. On a un petit peu tourné dans la ville, etc. En voiture, vous connaissez, on est parti se poser à un endroit. Après, on a repris le volant, etc. Et tout simplement, ce qu'on a décidé, tu vois, c'est de rejoindre une autre pote qui habitait pas dans la même ville. Donc tout simplement, il y a notre ville qui est là et elle habitait là, tu vois ce que je veux dire. Donc fallait faire ce chemin-là pour aller jusqu'à chez elle. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je dis vas-y, moi je suis chaud et tout ça. Donc en attendant que ma daronne, tu vois, elle finisse son repas, etc. On va y aller. Et dès que ma daronne elle m'appelle, je te dépose et je vais la chercher, tu vois. Et je me rappelle à cette période-là, c'était le moment où l'album de Jul, My World, donc c'était à l'ancienne, tu vois. À cette époque-là, j'écoutais beaucoup de Jul et tout ça. Il était sorti tout simplement, je l'avais acheté à la Fnac ou je sais même plus où. Il y avait celui-là et il y en avait deux autres, je me rappelle plus trop lesquels c'était, mais en tout cas je sais que ce jour-là, et comme assez souvent, tu vois, dans la voiture on écoutait l'album de Jul, donc on s'ambiançait, etc. avec mon pote. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la route, on était dans une période en fait où il avait fait assez chaud, on va dire, enfin surtout soleil, quoi, qu'il avait pas plu, etc. Et malgré que c'était en hiver, hein, tu vois, c'était en fin décembre et tout ça, mais il avait fait beau. Il avait pas plu depuis hyper longtemps, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tout simplement, ce jour-là, il pleuvait. Et je sais pas s'il pleuvait au moment où on a eu l'accident, mais en tout cas, je sais qu'il avait plu avant. Mais je crois pas qu'il... Tu sais, il brunotait un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Ça brunait, mais il pleuvait pas de ouf. Genre, c'était pas des grosses gouttes et tout ça. Mais il pleuvait un tout petit peu. Et tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la route, en fait, quand il a fait beau pendant longtemps et que c'est les premières pluies depuis un petit moment, tu vois, faut vraiment faire attention. Pourquoi? Parce que il y a une espèce de mini pellicule en fait qui va se créer sur la route et qui va faire que ta voiture elle va partir en couille tout simplement. Donc du coup voilà, moi j'étais grave content, tu vois ce que je veux dire, c'est parce que ce pote là en fait c'est un pote qui à chaque fois venait me chercher en voiture et tout ça, et pour une fois ça y est, c'était moi je pouvais aller chercher, tu vois. Et là je me suis dit, tu sais, j'étais content d'être avec lui et que pour une fois je puisse conduire. Et puis en plus, tu
Tu sais, comme je t'ai dit, tu vois, j'avais attendu ce jour-là, genre j'avais déjà mon permis et tout ça, je voulais trop conduire. Et bref, on continue notre chemin, tout se passe très très bien et tout ça, jusqu'au moment où en fait on est arrivé sur une ligne droite, on va dire, tu vois. Donc du coup, bah forcément, tu vois, j'étais au maximum de la limitation, tu vois, j'allais pas à 50 parce que c'était une route, je crois, à 90, si je me rappelle bien, ouais. C'était une route à 90 et tout simplement, bah, ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est une ligne droite, mais il y a un mini virage, mais genre c'est même pas un virage en fait, c'est juste une courbe, tu vois, qui fait juste un petit peu comme ça. Et ce qui s'est passé quand on est arrivé sur cette courbe là en fait, c'est que j'ai pas compris, c'est à cause de la pellicule que je vous ai parlé tout à l'heure, tu vois, vu qu'il avait pas plu depuis longtemps. J'ai pas capté, je suis parti en salle aquaplaning, mais quand je vous dis salle aquaplaning, c'est que vraiment genre je contrôlais plus rien, tu vois ce que je veux dire. J'ai senti la voiture qui commençait à partir, je me suis dit vas-y, je vais la rattraper, je vais faire le truc qu'on nous apprend à l'auto-école, parce qu'à l'auto-école moi j'ai fait un stage pour savoir gérer l'aquaplaning, bah, sur la tête de ma mère que ça marche pas du tout. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'on te disait à l'auto-école, pour garder un point fixe, et tu tournes le volant en essayant que ce point fixe il reste tout le temps tout droit, tu vois ce que je veux dire. Et bref, donc déjà c'était de nuit, en plus de ça on n'y voyait pas hyper bien au loin, etc., tu vois. Donc du coup honnêtement j'ai pas réussi à rattraper le véhicule. Et en fait le problème c'est quoi, c'est que la Clio à un moment il y a eu 2 roues en fait qui étaient sur l'herbe et 2 roues qui étaient sur le béton, si je me rappelle bien. Et donc du coup bah en fait tout simplement ce qui s'est passé c'est que vu que les roues n'étaient pas sur la même surface, bah forcément une fois qu'on a touché l'herbe, après on est parti dans l'herbe. Et ce qui se passait c'est qu'il y avait une espèce de rigole, donc je sais pas si on appelle ça rigole partout dans la France, etc. Donc je vous mettrai peut-être une image si j'arrive à trouver. En gros c'est un peu comme un fossé, mais genre c'est un truc tu vois pour que l'eau elle se stocke quand il pleut sur les côtés de la route. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en gros bah tout simplement la voiture elle est partie en avant dans la rigole. Et ce qui s'est passé c'est qu'après elle s'est retournée, etc. Et là on a fait des tonneaux. Et il y avait un champ juste à côté. Donc du coup tout simplement bah, ce qui s'est passé c'est que on a fait des tonneaux. Donc franchement je sais pas, c'est grave bizarre tu vois, parce que quand t'es dans ta voiture et que tu fais des tonneaux, déjà t'as l'impression que c'est un rêve ou que c'est un film ou je sais pas, mais tu te dis ouais il se passe quoi tu vois. Et à la fois ça allait grave vite et à la fois ça allait grave lentement tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une sensation genre trop bizarre que je souhaite à personne en vrai, parce que genre, je sais pas, comme je te dis ça passe vite mais à la fois c'est hyper long, genre tu subis en fait, tu vois, tu subis pour de vrai. Donc ce qui s'est passé tout simplement c'est que le moteur s'est arrêté, les feux se sont arrêtés, tout s'est arrêté parce qu'avec les tonneaux, etc., les vibrations, les impacts, enfin bref tout, la voiture elle était vraiment épave. Je sais pas si je vous mettrai des photos ou pas, mais si je retrouve, bah, je pourrais vous les mettre. Et donc voilà, tout simplement ce qui s'est passé c'est que une fois qu'on a fini les tonneaux, la voiture elle a atterri sur le toit. Donc du coup bah, tout était mort sur la voiture. Donc vraiment on a eu de la chance parce qu'on aurait vraiment pu mourir. Quand je vous dis qu'on a frôlé la mort, même l'expert qui est passé après pour analyser la voiture et tout ça, de l'assurance tout simplement, il a dit à ma mère que voilà, franchement il y en a qui sont morts pour bien moins que ça. Tout simplement bah, ce qui s'est passé c'est que quand on a atterri, la voiture elle était sur le toit. Donc du coup bah, nous on était à l'envers. Et comme on était à l'envers mais qu'on était tenu par la ceinture de sécurité, tu vois ce que je veux dire, on était à l'envers mais on touchait pas le sol qui du coup était le plafond, tu vois, vu qu'elle était à l'envers, c'était le plafond de la voiture, on le touchait pas, genre il y avait toujours l'espace, comme si on était à l'endroit mais en fait on était à l'envers, retenu par la ceinture. Et du coup ce qui s'est passé c'est que bah, mon pote tu vois il était un peu sonné on va dire, parce qu'il avait l'airbag qui lui avait tapé, alors que moi mon airbag il s'est même pas déclenché. Et au final bah on s'en sort hyper bien tu vois. Donc du coup moi j'ai eu vraiment peur pour mon pote parce que je croyais que tu vois il était vraiment arrivé un truc de grave, ou je sais pas, peut-être que tu vois, on sait pas comment ça peut se terminer, tu sais, une fois que t'as eu un accident, que t'as subi ça, etc., tu vois, ça peut vraiment mal se terminer. Et ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir, parce que déjà bah, j'ai niqué la voiture de ma mère, tu vois, premièrement, et deuxièmement bah, j'ai niqué ouais genre tu vois j'ai quand même fait un mauvais souvenir à mon pote, parce qu'en vrai tu vois même si c'est avec du recul, donc maintenant on le vit mieux, mais ça lui a quand même fait un mauvais souvenir dans sa vie tu vois. Et je me dis que ça aurait pu être pire tu vois, imaginons que je l'aurais tué ou quoi que ce soit, bah, je m'en serais voulu toute ma vie. Donc voilà, tout ça pour vous dire l'équipe que voilà, bah faut pas rigoler avec les voitures, parce que c'est vrai que même quand on a le permis tu vois au début, etc., on est un peu fou, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on a envie de faire les cons un petit peu en voiture, on a envie de tester un peu la vitesse de la voiture, ce qui est normal tu vois. Surtout je pense les mecs on est plus comme ça que les filles. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment pas un jeu, que ça peut tuer des gens, que ça peut traumatiser des personnes aussi. On a eu de la chance quand la voiture elle est partie en couille aussi, qu'il n'y ait personne en face ou derrière, parce que ça aurait pu créer un autre accident supplémentaire en plus des tonneaux. Ou tu sais, heureusement qu'il n'y avait pas des grosses barrières sur le côté, ou qu'on aurait tapé à pleine vitesse, ou tu vois, on sait jamais. Alors là nous on a juste tapé une rigole, donc du coup on a fait des tonneaux, on a fini dans un champ. Mais tu sais, en vrai on n'est pas passé loin d'un poteau électrique, tu vois ce que je veux dire. Et le poteau électrique je pense qu'il aurait pu faire très mal. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, c'était pas notre heure.
Heureusement, Dieu merci, mais voilà, tout ça pour vous dire, en fait, je voulais vraiment vous raconter cette histoire-là parce que bah, je l'ai raconté à certaines personnes de mon entourage et tout ça. Mais je voulais vraiment vous la raconter à vous sur ma chaîne pour vous dire vraiment, je sais qu'il y en a qui sont mineurs, je sais qu'il y en a qui ont peut-être déjà des scouts et tout, tu vois, en vrai, si vous avez 14 ans, 16 ans, etc. Mais tout ça pour vous dire vraiment de faire attention, la vie c'est pas un jeu, tu vois. La vie, comme on dit, elle tient quand même fil, mais c'est vraiment véridique, hein. C'est vraiment véridique, tu vois. Et de toute façon, vous allez le voir avec le temps, mais voilà. Vraiment, tout ça pour vous dire de faire attention, surtout quand vous êtes avec des gens aussi. Et tu sais, des fois, même si tu vas pas te tuer à toi, tu peux faire du mal à quelqu'un qui arrive en face de toi, qui dit qu'il n'y a pas un bébé à l'arrière, tu vois, des trucs comme ça. Après, il y a des accidents que tu peux pas éviter, il y a des accidents que c'est pas toi qui provoque. Mais en tout cas, si tu fais attention, déjà, bah, t'as moins de chances d'avoir d'accident, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, la personne qu'on allait voir, elle n'était pas encore arrivée dans sa ville. C'est-à-dire que elle était en train de revenir dans sa ville et nous, on allait dans sa ville. Donc, du coup, on s'était donné rendez-vous là-bas. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle était juste derrière en voiture. Et ben, du coup, elle a carrément vu notre voiture partir en couille et tout ça, s'éteindre et tout ça. Ben, elle savait pas que c'était nous, en vrai, au tout début, je pense. Mais après, quand elle a vu ça, ben, elle est venue vers la voiture et tout. Là, elle a vu que c'était nous. Et franchement, pour de vrai, c'était hyper chaud. C'était hyper chaud, même pour sortir de la voiture, tu vois, parce que les pare-brises et tout, ils étaient cassés. Mais la voiture, elle était un peu pliée, tu sais. J'ai dû sortir par la fenêtre parce que la portière, elle s'ouvrait plus. Enfin bref, c'était un délire. C'était un délire, mais en tout cas, je le souhaite à personne, tu vois. Parce que déjà, il n'y a que du matériel en vrai, parce que nous, on n'a rien eu de spécial. Moi, on voulait que j'aille aux urgences, etc. Parce que, bah, en fait, on avait des bouts de verre un petit peu partout, avec le pare-brise qui avait cassé et tout ça, tu vois, c'est normal, on avait des bouts de verre un peu partout. Même lui, je sais que quelques mois après, il en avait encore des fois qui se retiraient dans son crâne et tout, enfin bref. Et moi, j'en avais partout sur les mains, partout là, j'en avais un peu dans le crâne aussi. Je sais plus si j'en avais sur la tête, mais je crois pas trop. Mais quand on est sorti de la voiture, on avait les mains en sang. Moi, je croyais que c'était un film. Je pleurais, tu vois, de nerfs, parce que je me disais, mais en fait, j'ai niqué la voiture de ma mère, tu vois. Elle, pour elle, elle était à son repas avec ses potes. Au lieu qu'elle passe une bonne soirée, que j'allais la chercher normalement juste après, ben on l'a appelée pour dire que j'avais eu un accident, tu vois. Et comme moi, j'étais un peu paniqué, j'étais pas très bien, je me sentais pas bien. C'était la pote qu'on devait aller voir justement qui avait appelé ma mère pour lui dire. Du coup, elle arrivait directement après et tout. Elle a vu sa voiture dans cet état-là. Moi aussi dans cet état-là. Mon pote dans cet état-là. Enfin, c'était un truc de ouf. Franchement, je le saute à personne parce que tu vois, c'est une situation un peu chaud. Voilà, c'est que du passé, mais en vrai, les premiers temps, j'étais vraiment pas bien. Déjà, je voulais plus conduire parce que ça m'a un peu traumatisé. Je devenais fou en fait parce que je me disais, ouais, j'ai niqué la voiture de ma mère, qu'elle a galéré à se payer quand même un minimum, tu vois, elle a travaillé pour, enfin voilà. Donc, et plein de trucs comme ça en fait. Je me disais, mais moi, je suis un ouf. Je viens d'avoir le permis, tu vois, je fais ça. Eux, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils ont le permis, mes darons, tu vois, ils ont même pas eu un accident comme ça et tout ça, mais bon, bref. Donc voilà, l'équipe, je voulais vous raconter ça. Peut-être que j'aurais mis des images ou pas, je sais pas, ça dépend si je les retrouve. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, moi, c'est vraiment de faire attention. Parce que la vie, c'est pas un jeu, tu vois, comme certains pourraient croire. Et voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Ne soyez pas trop fou quand vous avez le permis ou même si vous avez des deux roues ou quoi. Et puis voilà l'équipe. Si vous avez kiffé la story time un petit peu, je suis pas très fort hein, pour raconter les trucs comme ça parce que vas-y, je suis pas habitué. Mais si vous avez kiffé en tout cas ce délire là, bah, n'hésitez pas à bombarder les likes, les commentaires. Et puis pourquoi pas, hein. Pourquoi pas en refaire, moi ça me plaît. Donc voilà l'équipe. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo. Et puis nous, on se dit à très très bientôt. N'hésitez pas à venir check tous mes réseaux juste en bas, c'est grave important. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.